On essaie de former des sculpteurs qui seront aussi modeleurs et bien évidemment dessinateurs. Donc la méthode pédagogique globale, elle est assez simple et traditionnelle. Pour former un sculpteur ornemaniste, on travaille le dessin, l'argile, puis la pierre ou le bois. Et d'ailleurs, ça c'est un peu valable pour tous, hein, c'est aussi valable pour ça, hein, c'est-à-dire que le dessin ombré, les dessins d'analyse, ils doivent se nourrir et du travail du modelage. Hein. Le modelage nourrit le dessin et le dessin enrichit le modelage. Ici, on va travailler uniquement avec des outils à main et on va reprendre les choses du départ pour donner à la personne véritablement un savoir-faire extrêmement manuel, un savoir-faire ancestral. On va chercher aujourd'hui ce que savent faire les mains et ce que ne sait pas faire une machine. Cette ligne-là, c'est elle qui va tout nous donner, quoi. Si on la repousse d'un demi-centimètre, c'est gigantesque que la sculpture change. Et ici, ce point-là, il est important parce que on sent que c'est par là que ça va commencer à basculer vers l'arrière. Hein. Est-ce que ce drapé-là, c'est véritablement le sculpteur qui l'a créé, ou est-ce qu'il était dans une tradition d'un certain type de drapé, hein? Effectivement, là, on est dans la tradition d'un certain type de drapé, puisque ce drapé, début 16e, ressemble à s'y méprendre à celui-ci, avec évidemment une autre intention. Donc c'est dans cet espace-là que se jouaient les choses à l'époque. On part de l'âge roman, l'âge gothique, et on suit en termes d'exercice l'évolution de l'histoire de l'art pour amener les gens de l'âge roman, qui est l'âge auquel ils arrivent, et le savoir-faire qu'ils ont, il est quasi roman, pour repartir avec peut-être, pourquoi pas, une élégance et un savoir-faire 18e.